Ok, aujourd'hui, petite vidéo, je vais te montrer pourquoi j'ai totalement transitionné sur N8N et que du coup, j'utilise beaucoup moins Make et je vais te montrer ça par un exemple. Alors déjà, si tu connais pas N8N ni Make, ce sont des outils pour automatiser des tâches quelconques, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des tâches administratives, marketing, tout ce que tu veux. En gros, Make ou N8N, ça permet juste de connecter des plateformes entre elles via API, via requête HTTP. Bon, jusque-là, je pense que tu étais un peu familiarisé sur ça. Maintenant, je vais te montrer pourquoi moi je préfère maintenant utiliser du coup N8N plutôt que Make. Et je vais te montrer sur cet exemple. Donc en fait, cette automatisation-là, elle me permet de classifier mes emails. Donc j'ai plus à le faire. Via en fait des labels que j'ai déjà créés. Donc tu vois, j'ai appel découverte, autres, client. Là, c'est les erreurs si j'ai sur Make, newsletter, etc. Pour la vidéo, je vais te montrer avec tous ces emails ici. On va voir comment ça fonctionne, mais c'est pas vraiment le principe. C'est surtout te montrer la différence entre faire une automatisation sur Make, contrairement à N8N, et aussi pourquoi en fait je préfère, même quand t'es en train de créer ton automatisation, t'as envie d'itérer sur l'automatisation, je vais te montrer pourquoi c'est bien mieux. Déjà en fait j'ai déjà fait sur Make parce qu'elle prend un peu de temps et c'est pas très important à voir. Je vais te montrer comment le faire sur N8N. Par contre ça, je pense, c'est plus important et plus intéressant pour toi. Donc si on regarde comment ça fonctionne, là on va le lancer une seule fois pour voir un peu si déjà ça fonctionne. Ok. Donc là, tu vois, on va essayer avec un des trucs. Donc par exemple, celui-ci, c'est je me suis envoyé à moi-même juste pour avoir une interaction client. J'avais pas trop envie de montrer des emails de vrais clients. Donc si je prends celui-ci et je le lance, normalement, il devrait me le mettre du coup dans la case client. On va regarder ici. Il me l'a envoyé dans autre. Ok, bon, ça fonctionne, c'est le principal. Mais le problème, c'est que en fait, tu vois là, en fait, j'ai dû créer toutes ces sorties, mais c'est pas exclu que dans un mois ou deux, je dois en rajouter à chaque fois, ou que même de base, j'en avais une vingtaine. Donc je vais te montrer sur N8N pourquoi c'est beaucoup mieux, pour plusieurs raisons. On va juste déjà créer le workflow. Donc là, si je regarde pour un module Gmail, déjà, la première chose, c'est que avec N8N, ça te permet d'avoir un webhook au niveau de ta boîte mail, c'est-à-dire que par rapport à Make, où là, c'est en fait un module qui vient voir tous les X temps, tu vois, il n'y a pas de possibilité de le mettre instantanément. Si je regarde ici, je peux l'avoir que à la demande ou à des intervalles réguliers. Alors que là, sur N8N, déjà, il nous propose un module qui permet de recevoir la data, donc recevoir l'email quand justement il est reçu sur la boîte mail. Donc là, on va le configurer, on va le mettre toutes les minutes, on va ajouter des filtres. Donc nous, on veut juste qu'il regarde un endroit spécifique. On veut qu'il aille voir dans test, voilà. Donc il va juste en fait regarder et se trigger quand c'est au niveau de test, et c'est ce qu'on veut là. C'est pas justement pour la vidéo, pour pas qu'on aille voir sur les 8000 emails que j'ai à traiter, mais juste là sur ceux que j'ai choisis. Ok, là-dessus on est bon. Et là en fait je vais te montrer comment c'est beaucoup plus simple de faire donc le même scénario, mais en beaucoup plus condensé et surtout en utilisant les agents IA. Donc c'est les agents IA, donc c'est juste plus la structure que N8N te propose pour créer justement ces agents. Donc déjà, tu vas devoir choisir le chat modèle, donc juste quel IA utiliser. Nous, on va prendre OpenAI, j'ai déjà ma connexion. On va prendre 4 mini, ça va être suffisant. Ensuite, on va pas avoir besoin de mémoire parce que l'IA, il fait juste du traitement de la donnée. On va plus rajouter des tools. Donc en fait, un tool, donc c'est un outil, ça permet à donner des possibilités à ton assistant, en fait. Il peut appeler différents tools. Donc là, tu vois, t'en as plein que N8N propose déjà de base. Et tu peux aussi en fait appeler d'autres scénarios, donc des sous-scénarios, on va appeler ça, des subnodes. Tu peux même lui dire tu peux même coder en fait un scénario ou directement faire une requête HTTP, donc aller utiliser n'importe quelle API qui existe. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est un tool Gmail qui est déjà préfait. Donc tu vois ici, tu dois juste ajouter tes credentials. Le tool description, on va le laisser automatiquement. Je pense qu'il va faire le taf. De toute façon, il en aura qu'un. Ressources, on va mettre label parce que... Alors non, justement, là, on va laisser message, je pense. Et ici, on va mettre ajouter un label. Je pense que c'est ça qu'on veut. C'est la première fois que je le fais, donc on va faire ça. Donc, on va ajouter un label. Et là, en fait, ce qui est super bien, c'est que maintenant, N8N a mis cette fonctionnalité. Tu as juste à cliquer ici.
et tu vas laisser l'intelligence artificielle, l'IA, donc définir ce qu'elle doit faire au niveau de cet endroit-là. Donc là, tu vois, en fait, ça vient juste écrire une formule, entre guillemets. Donc quand c'est écrit from AI, c'est juste que c'est l'IA qui décide de ce qu'elle doit faire. Donc là, on est au niveau du message ID qui va recevoir, ça va être en fait l'idée de l'email. Et donc l'IA va directement le mettre parce que pour taper cette API, on a besoin de cet ID. Et là, justement, c'est celui-ci où on a besoin. Et donc là, tu vois, justement, le but, c'est que l'IA mette ce nouveau label. Et donc, nous, on va pas vouloir mettre quelque chose de statique, tu vois, par exemple ça. On va aussi laisser l'IA faire le travail. Et là, tu vois, en plus, on peut rajouter une petite description pour que l'IA comprenne. Donc là, on va lui dire c'est this is the message. Mais je pense qu'il a déjà bien compris. Et là, pareil. Là, on va même pas mettre de description, on va voir ce qu'il va faire. Donc là, on est bon. On a un tool. On va déjà faire les tests comme ça. Je vais venir copier le prompt que j'avais ici. Donc ça, c'est le système. Alors là, on va prendre define below. Là, on va ajouter. Donc là, en fait, ici, tu vois, c'est soit tu as un chat trigger. Donc sur N8N, tu peux aussi, ce qui est super bien aussi, c'est que tu peux faire des tests directement sur l'interface N8N. Donc là, si je viens le connecter ici, et je vais pouvoir en fait écrire, genre faire des tests avec cet agent IA plutôt que lancer à chaque fois une automatisation si jamais je veux parler avec faire des tests avec l'agent. Donc justement, on va pouvoir en faire juste après avec des exemples d'emails, ça pourrait être pas mal pour voir un peu le résultat qui va me sortir. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça, mais après je vais le changer ici pour que en fait ça prenne les informations qui viendront de Gmail au lieu d'un chat. Ici, je vais rajouter un système prompt, donc celui que je viens de copier. On va le mettre comme ça pour qu'on le voit. Donc, je l'avais déjà écrit, c'est le même que celui-ci. Voilà, j'ai juste pris. Donc, le système prompt, c'est un peu les instructions globales que l'IA aura toujours à chaque message que tu envoies. Et elle aura ce message-là pour qu'elle comprenne un peu le contexte et ce qu'elle doit faire. Et du coup, nous, ce qu'on va vouloir envoyer, c'est quelque chose comme ça. Donc, je l'avais fait ici, voilà, où on va du coup donner le nom de la personne qui a envoyé l'email, l'email en question, l'adresse email en question, mais en vrai, je pense que ça, on n'en a pas forcément besoin, le sujet et le contenu. Je pense qu'on va enlever ces deux-là, c'est pas très important vu que là, on fait que de la classification d'email. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment le sujet de l'email et le contenu. Donc, si je reviens sur N8N, je pense que pour l'instant, on va pas mettre le chat trigger, on va déjà passer les informations. Donc là, on va repasser en define below. Je vais venir copier tout ça, je vais juste enlever 2-3 trucs. Alors, je sais que je vais vite, mais en fait, là, je veux plus te montrer pourquoi N8N c'est mieux que, en fait, vraiment te montrer comment faire cette automatisation. Si tu veux que je te la fasse vraiment plus en détail, que j'aille vraiment doucement et que je t'explique tout pas à pas, tu me dis-moi en commentaire et puis je te ferai une vidéo vraiment à part sur le sujet. Donc ici, on est bon. Je vais te montrer rapidement ici ce que je veux en output, c'est c'est un format JSON pour que, justement, il l'envoie. Mais là, tu vois, justement, je pense que je vais devoir changer un peu le prompt parce que le but, c'est plus de faire comme sur Make, l'envoyer un module spécifique, mais en fait, il va tout faire en un. Et donc, ce qui va être bien, c'est que j'ai plus à mettre 10 000 modules après pour chaque, en gros, pour chaque label, tu vois. Mais directement, tout va être fait au niveau de l'agent, tu vois, grâce à ce tool. Donc, je pense qu'on va un peu changer le prompt. Déjà ça, je vais le mettre comme ça. Je pense qu'on va en plus le mettre. Déjà, ce qu'on va faire, c'est on va juste prendre une data au hasard, enfin pas au hasard, mais une data spécifique. Donc là, on va faire un test. Celui qu'on reçoit, ok, c'est cet email, donc il dit bonjour, ça souhaiterais discuter du projet en cours. Et la majeure différence avec Make et ce qui rend N8N beaucoup mieux quand tu veux créer des workflows et quand tu itères dessus et que tu fais des tests, c'est que tu peux venir ici et faire pin data. Et ce qui va se passer, c'est que donc la donnée que tu viens de recevoir, elle est donc pin, entre guillemets, elle est sauvegardée. Donc là, si je sauvegarde et si je reload, par exemple, la data sera toujours ici. Et donc, je peux faire plein de tests avec juste cette data en particulier et mapper, par exemple, ce dont j'ai besoin. Donc, si je viens ici,
Là, j'ai besoin de mapper le sujet, donc tu peux le faire comme ça, c'est pas la meilleure façon quand c'est en mode table, tu peux le mettre JSON, c'est OK, mais ce qui est le plus simple à regarder, c'est au niveau du schéma. Donc là, on a besoin du sujet, faut qu'on le trouve, donc il est là. Tu as juste à drag et drop. Et pareil pour le contenu, donc on va l'appeler content. Pareil, tu peux venir c'est celui-ci snippet, je crois. Ouais. Et je pense qu'on va aussi devoir lui passer l'ID, tu vois. Donc email ID. Et je pense que c'est celui-ci. Je suis pas sûr, mais on va voir avec ça. Voilà. Donc là, comme ça, on va pouvoir lui passer le sujet de l'email, le contenu et aussi l'ID parce qu'on en a besoin au niveau du tool. Si tu regardes ici, si on va au niveau du tool, on a besoin du message ID. Donc je pense, et d'ailleurs, je pense que ce qu'on peut en faire encore mieux, c'est juste venir le mettre directement. Comme ça, c'est même pas l'IA qui va le faire, elle a rien à faire. Donc là, on peut revenir en haut, je vais l'enlever. Et label names or IDs. Donc là, je pense que ça va fonctionner. Parce que là, ils disent que on peut soit mettre le nom ou l'ID du label. Donc, faut juste bien lui orthographier. Donc ça, on n'a déjà plus besoin. Faut bien lui orthographier. Voilà, tu vois, il faut vraiment qu'il me mette ça, appel découverte comme ça, on va voir. Voilà, tu vois, je pense qu'il faut que ce soit la même orthographe et ça fonctionnera du coup comme ça. Donc là, on est bon. On a tout. Est-ce qu'on a client aussi? Parce que je voulais voir le test. Oui, on a client, donc il devrait normalement savoir quoi faire avec ça. On va faire un test. Juste comme ça. Hop, test workflow. Donc elle est fait. Ok, on a un problème. On va voir bad request, please check. D'accord. Là, il est en train de me faire 4 fois. C'est super. Donc là, il me l'a fait 4 fois. Et du coup, 4 erreurs. C'est super. Non, je crois qu'il y en a une qui est passée. Non. Donc il a mis client et je sais pas pourquoi c'est pas bon. Attends, je vais voir juste. Ok, il y en a aucun qui est passé. Celui qu'on était en train de traiter, c'est celui-ci. Et là, tu vois, il a toujours pas de label. Ok, écoute, on va voir pourquoi. Là, il a mis autre, client et autre. Super. Comme ça, 50-50, on sait jamais c'est quoi le bon. Ok, je vais faire un autre test. Ouais, le truc, c'est que, du coup, il a vraiment bien mappé. Il a mis client ici, donc c'est bien. Et comme je t'ai dit juste avant, je pensais que ça allait fonctionner. ID using an expression. Tu vois, genre là, si je cherche le client, il va juste me mettre client. Enfin, genre, c'est vraiment la même orthographe qu'il a mis du coup. On va refaire un test. Ok. Et là, du coup, il a même pas utilisé le tool. Donc, alors, un truc super important, là, je l'ai un peu bâclé, c'est le prompt. Et bien lui dire d'utiliser un tool. Donc voilà. Et là, en fait, on va dire, on va venir copier justement ce qu'il m'a fait juste avant. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux aller voir tes exécutions assez rapidement. Et du coup, venir checker ce qui s'était passé avant, parce que là, je vais avoir besoin d'une chose précise, mince. En vrai, on va tout copier. Hop. Parce que là, en fait, c'est l'output qui doit sortir. Normalement, c'est pas celui-ci, vu que là, on a changé. Tu vois, c'est plus le label qui doit sortir. C'est vraiment label slash name or IDs. Et là, on va mettre, du coup, label. On va le mettre entre crochets plutôt. Voilà. Et là, du coup, on va aussi matcher l'exemple. C'est quoi ça, newsletter? Ouais. Alors, pour une newsletter, c'est juste écrit ici. Enfin, là, je lui donne un exemple. Je lui dis que voilà, here's our weekly update and new services. Bon, là, tu vois très bien que c'est une newsletter. Donc, il devrait sortir une newsletter. Je vais juste voir si c'est bien écrit comme ça. Voilà, newsletter, ok, on est bon. On revient ici. Là, je pense qu'on n'a plus besoin de cette note. On va faire comme ça. Là, on est bon. On refait le test. Et là, tu vois, c'est vraiment bien. Le fait de pin la data, c'est pas que à chaque fois, je dois tout relancer. Mais là, je pourrais limite juste relancer celui-ci.
Bon, là, en fait, il y a un problème, c'est qu'il va me run. Mais là, il continue à run. On va l'arrêter parce que... je pense qu'il essaye de call le tool. Ok, bon, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un tool. Et lui, il va me permettre d'appeler tout... Enfin, de récupérer l'ID de chaque label, tu vois, comme ici. Pour qu'en fait, du coup, l'assistant puisse mettre en fait l'ID ici. Au lieu de mettre le nom, il va directement mettre l'ID. Alors, où est-ce qu'il est? Label ID, je crois que c'est celui-ci, voilà. Mais là, du coup, il m'en a mis 3, donc... celui qui m'a mis, si on regarde dans les logs... Voilà, il a mis ce label ID et du coup, ça a bien fonctionné. Si on va voir sur Gmail, il me l'a bien mis. Il m'a mis dans Autres et Clients. On va peut-être rajouter, du coup, une règle. Donc, on va mettre note call each tool only once. Voilà. Du coup, j'ai changé un peu le prompt. Là, je lui ai donné les steps qu'il doit faire exactement. Donc, comme quoi, il doit choisir le label avant, appeler, du coup, le tool getLabelID, et ensuite, appeler le tool setLabel qui lui permet, en fait, de mettre le label. J'ai changé un peu l'exemple, du coup, vu que maintenant, l'output, c'est label tiré avec une suite de chiffres. Et du coup, là, il fonctionne bien. Donc, si on refait le test, là, on a toujours pin la data. Je vais retourner ici, justement. Là, on va enlever les labels. Donc, on va enlever celui-ci et l'autre. Ok, bah, j'en ai plus qu'un. Et on va enlever client. Là, normalement, on est bon. Si donc j'utilise encore le même, mince, on va juste lancer le workflow. Voilà, donc là, il a changé. Et c'est parfait. Donc là, si on va revoir, et je refresh, il me l'a mis en client. Et en vrai, ce qui fait du sens. Là, je me suis envoyé à moi-même pour justement simuler un client. Et oui, en soi, ce serait sûrement un truc client. Je sais pas pourquoi ça bug un peu. Ça disparaît, ça revient. Ça, je pense, c'est au niveau de Gmail. C'est même pas au niveau de N8N, parce que là, il s'est arrêté. Mais du coup, là, on peut voir que ça fonctionne. Là, on va rajouter un filtre c'est seulement ceux qui sont non lus comme ça. Du coup, ces deux-là vont pas être pris en compte et ça va être juste au niveau de ceux-là qui va être pris en compte. Donc là, on va relancer test workflow. Là, c'est welcome to RSS. Je sais pas dans quoi il va me le mettre. On va aller voir. Promotion. Ok, pourquoi pas. Welcome to RSS. Ouais, bon, ça pourrait être promotion. C'est pas le débat. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait même ajouter, du coup, un autre tool. Parce que là, tu vois, le but au final, c'est que ça prenne dans Inbox et que du coup, ça l'enlève de l'inbox et ça vienne le classer. Donc, on pourrait rajouter un tool et je pense qu'ils l'ont. Si je mets Gmail, et là, c'est bon. Ressources, label, justement. Et là, on va vouloir delete. Et en vrai, je pense que je vais même pas avoir besoin de dire à l'IA de faire quoi que ce soit. Ça va, en fait. Donc là, tu vois, il est dans Inbox. Est-ce qu'on a l'ID de Inbox? ID, c'est Inbox, ok. Et bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on va juste le mapper à chaque fois. C'est que ça va delete enfin, ça va du coup l'enlever de l'inbox, tout simplement. Et comme ça l'aura classé et moi, je l'ai plus dans mon inbox. Et ce que je peux lui dire, au lieu que ça le fasse tout le temps, je pourrais lui dire ici, only call. Alors, il faut que je le nomme. Donc, c'est important de nommer tes tools. Tu vois, là, regarde, je l'ai nommé setLabel, celui-ci, getLabelID, et du coup, celui-ci, on va le renommer delete label. Comme ça, lui, l'assistant, en fait, c'est beaucoup plus simple pour lui d'appeler les tools que tu lui demandes parce qu'ils ont des noms. Donc, il peut les reconnaître plus facilement, tu vois. Donc là, je vais dire only call delete label. Et donc là, on va dire for promotions and newsletter. En gros, je veux pas qu'il me le call à chaque fois. Par exemple, si c'était un client, j'aimerais qu'il reste sur mon inbox au cas où je le loupe. Enfin, pour justement pas que je le loupe, ça va être classé, mais
Comme ça, quand je me connecte à Gmail, il est toujours dans mon inbox et j'ai pas à aller voir dans le client et donc je vais pas le louper. Mais quand c'est une truc de promotion newsletter, j'ai vraiment même pas envie de le voir en général. Donc là, on est bon. On va faire le test. On va save. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, on va voir là ce qu'on a. Celui-ci, je vais l'enlever, je vais le remettre. Comme ça, on va pouvoir faire le test avec les deux. Donc, je laisse là. Je vais le marquer comme non lu. Voilà. Comme ça, il va me le reprendre. Et on va voir si... Ah là, du coup, il est pas dans Inbox. Donc, je vais le mettre dans l'Inbox. Move to Inbox, voilà. Donc là, il a le label, il est toujours dans test, donc on va pouvoir le target. Il est comme non lu et il est dans Inbox. Donc là, le but, c'est que normalement, il rajoute client, mais il laisse Inbox. Ok, let's go. On teste, je sais même pas si c'est le bon qu'il va prendre. Ok, c'est bon, c'est le bon. On va voir. Et là, tu vois, il l'a pas call parce que c'était pas une newsletter. Donc jusque là, c'est ce qu'on voulait. Ok, c'est dans client, donc là, on va le marquer comme lu. Voilà. Et donc là, tu vois, typiquement, c'est une promotion, donc normalement, il va me le mettre dans promotion ou newsletter, je sais pas. Peut-être newsletter. C'était le jour de la journée de la femme hier. Et il va surtout m'enlever Inbox, c'est ça qu'on veut voir. Donc là, on va test. Déjà, on va voir si c'est le bon. Oui, c'est le bon. Voilà. Et on va voir ce qu'il m'a mis, parce que là, il me l'a pas delete. Il me l'a mis dans promotion, mais du coup, il a pas call le tool. Donc, c'est un souci de prompting. Peut-être qu'on va dire call if the email is... Voilà. Pensons à pas mettre de notes, on va voir s'il comprend comme ça. On revient ici, on va refaire le même test. On va utiliser le même email. Non, ça on laisse comme ça. On va renlever le label. Ah, il me l'avait mis dans autre, c'est pour ça. Je pense que je vais enlever le autre. Faut qu'il trouve un truc. Parce que le autre, c'est vraiment pas... Ouais. Comme ça, il devra forcément trouver quelque chose. Il pourra pas juste me dire rien du tout. On va save. On teste le workflow. Set label. Ok, là ça a pas fonctionné. Bad request. Du coup, il a quand même essayé de l'appeler parce qu'il l'a mis dans promotion. Attends, non, je pense que c'était pas celui-ci. Il me l'a mis dans newsletter, mais il me l'a pas appelé pour une raison que j'ignore. Mais je pense... voir, please check. Ok, donc apparemment c'est pas ça, mais le problème c'est que l'ID de inbox c'est inbox. Celui-ci c'est de test. On va voir là, quand on fait get label, inbox... Ouais, tu vois, c'est bizarre parce que là, donc l'ID, on a bien, c'est bien ID. Et si je laisse l'IA, on va voir. Je pense que de toute façon, celui-ci aussi, Hater Tool, ça va être la même chose. Enfin, on peut faire le test avec celui-ci. Donc là, on fait le test. Je chope le label, il crée un label. Où est-ce qu'il me l'a mis? Ok, d'accord, il a repris celui-ci. Donc là, si je reteste, on prend le label, on l'envoie et c'est tout parce qu'il a dû me le mettre en promotion. Du coup, il m'a pas appelé le tool. Je pense que ce qu'on va faire, c'est deux choses. Celui-ci, on va juste dire quand c'est pas par rapport à un client, tu calls. Et là, on va lui rajouter en note. Peut-être pour ça, j'avais oublié de mettre tool. Voilà, hop. On save. Je crois que de toute façon, là, celui-ci, pas. Je pense que ça, c'est aussi de la newsletter. Donc, on refait. Hop, on get le label. Donc là, on a un problème. D'accord, on l'a. Ok, super. None. Très bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a supprimé tout mon label. Oh, c'est incroyable. Attends, mais il m'a fait une dinguerie. Hein. Il m'a vraiment fait une dinguerie. Il m'a tout supprimé, c'est ça? Oh là là, la galère. Comme quoi, l'IA, faut faire attention quand tu l'utilises. Bon, bah, du coup, il m'a supprimé mon label. Bah, on va refaire un test, c'est pas grave. On va mettre ça, on va remettre celui-ci. Ok. Bon, voilà, le problème, c'est qu'il me l'avait supprimé. Il m'a clairement supprimé tout mon label. Donc, j'ai dû en recréer un. Je vais tous les mettre en inbox, voilà.
Mais ils ont quand même le truc. On va retester. Et du coup, je comprends pas pourquoi, du coup, là, je vais surtout pas laisser ça. Label ID, tu vois, en fait, ça m'a juste supprimé je suis vraiment débile. Ouais, vraiment, en fait, je comprends pas parce que c'est censé être le label, tu vois, inbox. Et le fait que ça fonctionne pas, ça a aucun sens. Bon, dans ce genre de problème, moi, je vais sur Perplexity. Not working. Et là, hop, t'envoies. Et comme ça, juste Perplexity va m'aider à trouver la solution. Comme ça, je te montre un peu comment moi je fonctionne quand je trouve pas un truc. Soit je vais sur Perplexity, soit je vais sur YouTube. Nanana. System limitation restriction de inbox label is a special system label in Gmail. Oh, modified. Ok. D'accord. En fait, je pense. Ok. Je pense savoir pourquoi. C'est que j'utilise le mauvais tool. Et j'aurais dû le comprendre quand ça me l'a fait avec l'IA. Quand ça m'avait delete. En fait, là, je lui dis de. Ok. En fait, c'est pas ça qu'il me faut. C'est remove. C'est pas delete. En fait, là, ici, tu vois, c'est label to remove, c'est pas label to delete, et je suis débile. Parce que là, je voulais en fait, je suis en train de dire, ouais, supprime toute mon inbox. Ça n'a aucun sens. Et heureusement que ça fonctionne pas. Heureusement que du coup, Gmail t'empêche de faire ces bêtises. Parce qu'en fait, là, je voulais juste supprimer tous mes emails, limite. Ok. Bah, du coup, on a compris pourquoi. Donc, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un autre tool qui me permet de faire ça, du coup, sur Gmail? Si, mais attends, je pense même que je pouvais l'ajouter ici, non? Remove label. Donc là, message ID, voilà, c'était juste ça. Là, pareil, expression. Et là, du coup, on va juste mettre ça. On va laisser le label où il est de base. Donc là, c'est bon, ça a fonctionné comme il faut. Label, je vais te montrer un petit truc justement sur ça. Quand tu vois, du coup, tu dois changer plusieurs trucs, enfin, plusieurs mots. Tu fais commande F ou CTRL F si t'es sur, ça dépend si t'es sur Mac. Et là, tu vas écrire delete. Donc là, label. Et on va vouloir replace par remove. D'ailleurs, en fait, non, j'ai même pas besoin de faire. Voilà. Donc là, j'ai un delete ici et j'ai un delete ici. Et là, je fais replace. Replace all. Et voilà, du coup, ça m'a bien replace ici et ici. Ok, dernier test. Là, je te garantis que ça va fonctionner. Donc là, on a encore celui-ci. Je sais pas où est-ce qu'il va le mettre, celui-ci. Donc on va peut-être voir pour ça. On va enlever le label. Et là, 100% que ça va fonctionner. Hop. Test. Voilà. Il va F7 et il va remove. Et là, c'est parfait. Donc là, si on refresh. Promotion et il est plus dans Inbox. Ok. Enfin, c'est bon. Donc là, tu vois, bon, il a fallu un peu de temps. Mais tu vois qu'au final, ce qu'il te faut, c'est juste 3 petits tools. Et là, tu vois, si moi j'avais, pour mon cas, ça va encore. Mais j'ai un client où justement, je dois faire ça et il en a plus d'une vingtaine de labels, de sous-labels, donc ça devient hyper compliqué. Et là, tu vois, N8N, tu vas pas venir, tu vas pas venir mettre une vingtaine de modules juste ici. N8N, ça te permet justement de faire tout le travail avec seulement 3 tools. Parce que celui-ci, ça te permet d'avoir tous les labels que tu as. Et donc, en fait, t'as plus besoin de rajouter des modules. Tout va être fait, en fait, grâce au fait qu'à chaque fois un email passe par ce module, et ben, il va venir appeler dynamiquement tous les labels qu'il y a en ce moment. Il va pouvoir choisir le label qui convient. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te montre plus en détail comment créer cet agent. Bon, t'as pu voir en grande majorité comment il fonctionne. C'est assez rapide à mettre en place. Tu veux que je te fasse une vidéo complète sur le sujet, dis-le-moi en commentaire. On pourrait même rajouter un autre outil qui va venir répondre à certains emails. Donc on va leur dire si tu dis que cet email c'est pour un client, bah tu vas me créer un draft de réponse pour l'email en question. Merci d'avoir regardé et puis je te dis à la prochaine.